Les coupes ont été faites spécialement pour cet avion, hein, donc il a fallu, je me suis basé d'après les plans qu'on avait, mais un plan c'est pas évident de reproduire sur l'avion. Donc il a fallu faire les coupes d'après les dessins et surtout se baser sur l'avion en gardant des jeux fonctionnels, quoi. Donc de manière à avoir les bonnes découpes pour que la toile ne vienne pas frotter dessus et qu'il n'y ait pas d'interférence mécanique avec le reste de la structure. Donc ça c'est un exemple, mais les autres sont pareils. Vous voyez le fonctionnement est... Beau travail. Voilà, ça a été particulièrement amusant à faire. Il y a seulement 4 rivets par côté. Il y a 8 rivets au total par ferrure en acier. Alors ça, ce sont des ferrures en acier. De l'autre côté, ce sont des ferrures en aluminium fraisées. Celle-là, ça doit être la partie basse. Fraisées. Et de l'autre côté, voilà, c'est ça. Il y en a certaines. Ça, quand ce sont les noix réglables, en fait, ce sont des ferrures qui sont fraisées. Et fraisées et taraudées de manière à pouvoir faire un réglage en longueur. Parce que là, ça c'est une ferrure fixe. Et on peut jouer en fait sur l'incidence du... Généralement le plan supérieur sert de référence. Et c'est le plan inférieur qui permet d'ajuster, enfin tout bouge en fait. Hein. Donc quand on en est à la phase réglage, je pense que ça doit être mignon à faire. Ça. Oui, ça va pas être facile. Non. Non, ça sera pas facile. Il y a quelques années, j'avais trouvé dans une brocante la notice technique, la notice de maintenance du 25 TOE. TOE. Très intéressant. Hein. J'avais dit au musée, si vous intéresse, je vous la prête, et puis j'ai jamais eu de réponse. Ah, je suis preneur d'une formule PDF. Hein. Oui, alors là, par contre, faut que je remette la main dessus, parce que ça fait quelques années. Des haubans. Oui. J'ai dû fabriquer des petits outillages de manière à reproduire les noix. Petits outillages. La noix d'origine, en voilà une. Ça, c'est la noix d'origine. C'est une noix d'origine que j'ai démontée des mâts qu'on nous avait prêtés. Ça, c'est ce que j'ai dû fabriquer pour pouvoir mettre au point, en fait, mes ferrures, pour pouvoir les régler. Hey, c'est sérieux comme bidule, ça? Okay. Ah, c'est sérieux, hein, ben oui, c'est avec. Hein. Oui. Non, mais sérieux, dans le sens que c'est compliqué, puis c'est... oui. Et ça tient aussi. J'ai dû faire quelques ébauches. Oui. J'en ai fait un bon paquet. Et je les retaillais à la dimension nécessaire. Pareil. Une cale pour tracer tout ça. Ah oui. Parce qu'une fois que vous l'avez trouvée, on veut pouvoir la répéter. Exactement. Une ébauche. Les ébauches pour les petits X de liaison. Puisqu'ici, il faut bien lier les pièces. Alors celle-là a dû souffrir, hein, parce qu'il y a une encoche, là, à mon avis. Quelqu'un a dû faire tomber le mât sur la ferrure de l'avion, enfin de l'aile. C'est pas une bonne place. En le démontant. C'est pas une bonne place pour un... Voilà, donc là, faut pas laisser traîner les doigts parce que c'est bon. Quoi. Oui. Quand on voit l'encoche... C'est une avance électrique, ça. Oui, c'est... C'est plus qu'une amorce de crique, c'est une crique carrée. Elle a pas partagé, hein. Et puis quand j'ai eu fini de fabriquer mes ferrures, que je les ai eu assemblées, ce qui était particulièrement acrobatique aussi, parce que pour les assembler, il fallait glisser ça à l'intérieur pour avoir le bon espace. Oui. Donc je liais les deux pièces entre elles et puis je les boulonnais. Mais ils sont les rivets, vous les avez. Parce qu'ils sont rivés, ils ne sont pas boulonnés. Non, c'est rifté. Ça, c'est rivé. Fait que là, vous avez dit boulonner. Ça, vous mettez votre gabarit, ça, voilà. vous le rivez. Et puis, je perçais donc mes pièces que j'avais déjà préparées par avance. Donc, il me suffisait de contre-percer, de serrer contre-percer, et puis de rifter tout de suite derrière. Donc, je raisonne les pièces directement. Beau boulot. Ça, c'est... Mais après, c'est bien joli d'avoir une belle noix toute neuve.
je me suis fait aussi le canon pour pouvoir percer ça de manière correcte. Donc, le trou de centrage. Un canon, vous appelez ça? Un canon de perçage, oui. Un canon de perçage, c'est Disons joli. que c'est plutôt un corset de manière à s'aligner correctement et aligner tout l'ensemble de manière à percer le mât également. Donc la pièce, il suffisait que je la mette au bon endroit et puis je contreperce ici avec les Oui. trous. Et comme ça, mes noix tombent pile poil au bon endroit. Wow. Ça, c'est Ouais, ça, c'est pas du travail d'amateur. Ça, c'est du... Et c'est là que le passage chez Dassault Argenteuil m'a fait du bien parce que ça m'a bien servi. Voilà. Voilà. Génial. Un petit boulot. Bravo. On a des jobs